Alors, rebonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous retrouver là sur mon podcast aujourd'hui. On s'était parlé la dernière fois de l'activité physique et puis comment finalement on pouvait rentrer dans une routine quotidienne, notre façon de se poser et surtout de voir une activité qui va nous permettre de à la fois de se maintenir en forme, mais en même temps de se faire du bien. Alors, c'est sûr que je vais souvent, vous allez voir dans ces podcasts, parler de saines habitudes de vie. Et je vais essayer de décortiquer avec vous, en fait, cette terminologie que l'on retrouve maintenant un peu de partout. Et puis, si vous avez des enfants à l'école, je suppose que vous entendez vraiment à longueur de temps. Et parfois, ça peut même devenir un petit peu pénible. En fait, la question, c'est de savoir pour quelles raisons va-t-on donc incorporer donc, cette notion-là dans notre quotidien. Il semblerait que depuis donc des années, des décennies, mettons, on a un petit peu oublié ce que c'était que de travailler, mais pas forcément, donc quand je veux dire quand je travaille, je ne vais pas forcément parler du labeur travailler, mais je veux dire travailler son corps dans le sens où on a eu une génération de parents, peut-être, voire plutôt des grands-parents, qui pour se subtenter, donc aller vraiment chercher de la nourriture, devaient faire des efforts vraiment physiques toute la journée. Travailler au champ, par exemple, c'était l'exemple même donc, de ce que pouvaient avoir nos grands-parents, d'aller au champ. Donc c'est sûr qu'ils étaient en mouvement toute la journée et toute leur chaîne musculaire était en train de travailler. Euh, on peut se poser la question, hein, finalement, est-ce que ces gens-là n'étaient pas plus en forme que nous le sommes maintenant vis-à-vis en fait de la vie que nous menons. Peut-être que vous avez pu voir sur mes différents réseaux sociaux, donc on a commencé avec Caroline Morin donc à faire une série d'ateliers conférences sur les saines habitudes de vie. En fait, où on va parler donc plus de responsabilisation, mais justement dans le sens où justement on veut atteindre un objectif qu'on s'est donné de mieux-être, de faire vraiment différent dans notre quotidien, mais surtout se poser la question, bon, il y a plein de choses que j'aimerais faire, j'aimerais bien arriver à faire, et puis finalement je me rends compte qu'il y a toujours quelque chose qui m'empêche d'arriver au bout de mes rêves, là finalement, et je me pose la question, mais pourquoi j'arrive donc jamais à faire ce que j'ai envie de faire. Donc on avait nommé donc ces conférences Il y en a marre, pourquoi je ne suis pas capable d'eux, et de voir en fait la relation, la corrélation qu'il y aurait entre justement nos habitudes au quotidien et le fait que finalement on ne soit pas capable d'arriver à nos objectifs. Moi j'ai eu la chance de suivre un cours de leadership organisationnel donc à HEC Montréal dans lequel on a une grosse partie au niveau on voit donc au niveau de la psychologie, de la physiologie finalement, comment l'individu se comporte et puis comment il va pouvoir prendre des décisions. Et ce qui est assez étonnant, c'est de voir la corrélation qu'il y a effectivement entre la fatigue qu'on va pouvoir avoir et notre potentiel donc de prise de décision, potentiel décisionnel si on veut. Et d'ailleurs, c'est là où en fait, moi, je remets vraiment au cœur et au centre donc les scènes d'habitude de vie parce qu'on se rend compte que bon an, mal an, si on adopte des comportements complètement différents tout au long de la semaine, je dirais, là, et puis du mois finalement, on arrive à avoir un résultat complètement différent. Pourquoi? Parce que on va à la fois donner la possibilité à notre corps de pallier, je dirais, à un besoin énergétique, mais aussi finalement à permettre aussi à notre cerveau aussi d'avoir toute cette capacité créative qu'on peut avoir. Quand je parle de créativité, je donne toujours le même exemple de, de un jour l'homme a décidé que ça serait bien de monter sur la Lune et puis finalement il y est arrivé. Et quand on arrive à l'époque où la NASA donc, était vraiment en train de travailler très fort à savoir comment on allait arriver sur la Lune, quoi, les questions ne se posaient pas vraiment de comment on allait faire, mais on allait la faire et puis coûte que coûte on allait arriver à y arriver.
mais c'est surtout le côté créatif que je retiens moi dans la démarche, à savoir qu'il a fallu à un moment donné quelqu'un qui aille en dehors en fait des barrières, des limitations que l'on peut se donner pour penser qu'un jour on pouvait aller sur la Lune. Je ne sais pas s'il prenait vraiment soin de son corps et il suivait des saines habitudes de vie, mais toujours est-il que l'énergie qui était là et puis la pensée de dire que oui, ça serait possible, alors que tout le monde disait que c'était vraiment impossible, moi ça m'émeut toujours un petit peu de voir à quel point donc au niveau de la créativité on est amené à aller plus loin que ce qu'on pense. Et en fait, si, si je reprends un petit peu les principes que nous avons donc vus pendant nos conférences, et c'est vraiment le thème que je supporte et puis où je suis prêt même aussi à accompagner donc les gens dans cette démarche, c'est dire que dans tous les cas, si on n'a pas un objectif comme la Lune par exemple, si on n'a pas un objectif très clair à atteindre et si cet objectif il ne faut pas forcément que ce soit un objectif qui soit, je vais dire, plus rationnel, c'est-à-dire que pour y arriver, je sais que je dois faire telle action et puis je vais y arriver. Non, mais vraiment un grand objectif, quelque chose qui nous- qu'on va parler plus avec les tripes, si on veut, à l'intérieur, vraiment le côté très intrinsèque de quelque chose, une motivation intrinsèque qui va nous porter très loin. Si on a vraiment la rage et le désir profond d'y arriver, à ce moment-là, il faudra effectivement, pour y parvenir, à la fois de se griller d'un plein potentiel en fait, de notre individu tout entier, tant en temps physique que psychologique. Et du coup, la démarche donc, de saine habitude de vie, c'est de créer vraiment un environnement, des habitudes qui nous permettent petit à petit donc de pouvoir supporter donc l'énorme stress qui serait dû à vouloir réaliser donc notre grand objectif. Les saines habitudes de vie, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que de la même façon que on nous a inculqué à un moment donné que c'était bien de se brosser les dents tous les jours, hein, vous savez, donc pour éviter les caries, c'est d'avoir une habitude comme ça, des habitudes dans une journée qui reviennent surtout à nous en tant qu'individus et de penser vraiment à nous en tant qu'individus. Je m'explique. Si je pose la question à quelqu'un, donc auras-tu le temps de venir faire du sport toutes les semaines et puis faire à manger et préparer tes repas tous les jours? J'ai comment ça s'appelle, des statistiques à l'appui. La plupart des gens vont me dire, une grande partie des gens vont me dire, écoute, c'est sympa, mais j'ai vraiment pas le temps. Euh, et si je peux dire comme ça, le grand mal du moment, c'est le temps. Personne n'a le temps de faire quoi que ce soit. Alors qu'au même moment, on voit apparaître donc sur des radios nationales comme Radio Cannes qui font des statistiques directement de Facebook où on sait que les gens passent 4h30 par jour sur Facebook. On se dit, bon, là, quand on me dit j'ai pas beaucoup de temps, je pense qu'il y a à revoir donc les priorités qu'on a au niveau du temps. Mais par exemple, effectivement, de passer du temps sur Facebook, est largement prioritaire à aller s'entretenir son corps et puis surtout faire en sorte que le véhicule qui nous mènera au plus loin où on veut soit en santé si on veut. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si je vous parle de saines habitudes de vie, c'est de vraiment de se prendre en main et dire que de la même façon que vous allez vous brosser les dents, parce que ça vous semble normal, ben, c'est de prendre soin de vous un petit peu tous les jours, euh, à la manière donc du brossage de dents. Alors je ne sais pas si vous avez entendu à un moment donné dire que pour avoir un brossage optimal, il faut aller se brosser les dents 3 minutes par jour minimum. Là. On peut dire que par exemple opter pour des saines habitudes de vie, c'est se dire plutôt que d'essayer de faire comme allez je pars au gym et je pars pendant 1h30 et puis effectivement ça me fera un gros paquet de temps, là, mais plutôt se dire est-ce que pour différentes activités comme de la lecture, de l'écriture, de la méditation et puis de l'activité physique, je dirais je vais découper ça en petits blocs de 10 minutes chaque et essayer de la rentrer dans une journée. Donc comme je vous disais donc, dans le podcast précédent,
Moi, je l'avais fait effectivement avec l'idée de faire avant que tout le monde soit debout dans la maison. Puis il y a comme quelque chose aussi de magique qui se crée aussi de se lever tôt le matin alors que tout est endormi et puis de commencer sa routine. Donc moi, je l'ai aimé dans ce sens-là, mais chacun y trouvera aussi son compte d'une manière différente. Ça peut être entre midi et deux, ça peut être le soir aussi, mais juste essayer de trouver euh, des blocs d'intérêt qui sont vraiment donc de la nourriture donc pour votre intellect et puis votre pensée, je dirais, penser justement à cet objectif, comme je disais, ce grand objectif, que ce soit donc, comme je disais, donc avec de l'écriture, de la méditation justement, parce que la méditation, ce que ça va permettre, ça va vous habituer à travailler votre respiration, et puis le moment où il faudra prendre une décision assez difficile, vous aurez toute la capacité donc d'oxygéner votre cerveau pour prendre les meilleures décisions possibles. L'écriture, parce que effectivement, ça va vous aider à structurer votre pensée. Et encore une fois, si vous avez un grand objectif, un grand rêve, justement, ça va vous permettre de structurer vos pensées et de rester accroché à elles. Généralement, quand on parle d'écriture, donc il y a effectivement écrire bon, ses pensées, mais aussi donc toute la notion d'affirmation. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer donc, dans tout ce qui est la notion de de forger finalement une pensée ou de travailler sur euh, tous les facteurs neurologiques en fait et démonstrations qui sont faites qu'effectivement ça fonctionne. Et de la même façon que, oui, vous allez me dire, oui, regarde-moi Denis, je lis tous les jours, je lis un roman. Le roman, ça pourrait s'apparenter donc à une série télévision, mais plutôt de trouver une lecture, même si c'était 10 minutes par jour, juste sur le développement personnel. Ou quand je dis développement personnel, oui, il y a tous les livres de développement personnel qu'on connaît, mais ça peut être aussi sur quelque chose qui vous apprend, vous allez apprendre quelque chose, vous voyez. Donc toujours rester dans une formule, une forme d'apprentissage, que ce soit sur le jardinage, que ce soit sur le tricot ou peu importe l'informatique, mais d'essayer de rester donc le cerveau en éveil et toujours, si vous voulez, en forme apprentissage. Bien sûr, je ne cache pas que l'activité physique aussi peut être importante. Et puis, choisissez votre activité qui vous prenne, si vous voulez, le moins d'impact, effectivement, que ce soit d'aller au gym, mais qui soit facilement faisable chez vous et que vous puissiez le réaliser le plus souvent possible. Parce que ce qui va être important dans ces saines habitudes de vie, c'est la fréquence. La fréquence étant donc plus vous augmentez la fréquence et vous allez avoir une habitude de le faire, plus ça va rentrer dans un processus naturel pour vous. De là, c'est sûr que dès lors qu'on voudra faire des changements significatifs, comme on aura déjà habitué notre cerveau à faire des petites avancées dans ce sens-là, on sera plus à même d'aller plus loin. Donc, moi, je parle vraiment de beaucoup de saines habitudes de vie. Ça a été une grande découverte pour moi au niveau de professionnel et puis maintenant je le vois d'un autre œil, donc plus au niveau des adultes. Mais en même temps, ce que je me rends compte, c'est que les parents, les adultes peuvent aussi transmettre pas mal de choses au travers de ces saines habitudes-là aux enfants. Je vous invite donc à penser comment vous pourriez organiser votre quotidien. Et puis, je vous laisse mettre un commentaire ou m'envoyer peut-être un petit courriel ou un petit message là pour voir comment vous avez essayé donc de mettre en place vos premières journées de saines habitudes de vie. En attendant, je vous dis à très bientôt et puis très bientôt donc je vous parle de la suite de comment mettre en place une structure de saines habitudes de vie. À très bientôt. Bye bye.